Le Bitcoin est en train actuellement de se mettre dans une disposition de piège vendeur, ce qui veut dire que les vendeurs ici sont en train de se faire un malin plaisir de shorter, mais vous allez voir avec moi dans cette émission que nous avons de grandes probabilités que finalement on vienne totalement récupérer ces liquidités et prendre de court toutes les personnes qui ont souhaité shorter le marché, et par la même occasion, comme vous le voyez, on est en train simplement de faire un pullback parfait sur la cassure du triangle de compression dans lequel nous sommes. Donc restez bien dans cette émission afin d'éviter de réaliser évidemment un maximum d'erreurs et de panic sell sur potentiellement ici une continuation de hausse. On va aller voir ensemble dans cette émission Ethereum, on va aller analyser les BTC1 futurs CME, la Bitcoin dominance ainsi que le crypto total. Alors si le menu vous plaît, si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 3 mars 2022 et il est 17h47 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai attendu un petit peu avant de faire cette vidéo, je voulais absolument voir la réaction du marché américain, et la réaction du marché américain est un petit peu toujours la même, j'ai envie de dire, sur ce jeudi. On vient faire un fake out baissier, vous allez voir avec moi dans cette émission que nous sommes peut-être en train de nous mettre dans une disposition de bear trap. Donc on cherche à piéger les vendeurs, on cherche à faire que tout le monde pense qu'on ait trouvé ici le top et qu'on va encore une fois se retourner, et donc ça va permettre au Waze une fois de plus de gratter des liquidités, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que étant donné qu'on va réaliser un fake baissier, on va aller liquider les longues, et de l'autre côté, si on part de l'autre côté, on va aller liquider les shorts. Donc on va voir ça ensemble dans cette émission. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 39, très très bon signal là encore, vous le savez, on était dans la neutralité, et dès lors qu'on a une mini réaction, sans même que ça soit réellement une structure de retournement baissière, on voit que le marché est immédiatement ici à nouveau plongé dans la peur. On voit surtout que lorsqu'on arrive sur des tops de marché et qu'on voit certaines indécisions, les shorts se font un malin plaisir d'essayer de shorter le marché parce qu'ils pensent avoir totalement le dessus. Et donc bien évidemment pour cette raison, il va falloir qu'on s'assure maintenant que ça soit bien les acheteurs qui ont récupéré la main. Un social index sur up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Je vous avoue que ici, depuis que le marché américain a ouvert cet après-midi, on a ici énormément de volatilité, énormément de murs d'achat, énormément de murs de vente. Donc pour l'instant, c'est assez mitigé du côté de l'ouverture américaine. On voit qu'on est ici en train de revenir tester immédiatement simplement la trend. Rappelez-vous la trend qu'on était venu casser à la baisse, c'était celle qui nous avait initié le mouvement au départ. Donc je l'avais exprès laissé, me disant peut-être que nous allons essayer de la récupérer étant donné qu'on n'avait pas encore mis en place de M-top de l'autre côté. Donc ces choses qu'on a faites, on est venu la casser et là on est simplement en train de pull back dessus. Donc c'est pas un mauvais signal, on l'a récupéré et maintenant évidemment ce qu'il va falloir qu'on voit, c'est des doubles creux ascendants dessus pour pouvoir totalement se relancer. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est aussi en train de venir retester la zone clé des 42 000 $, 42 110, 42 000 $ tout rond. C'est une zone qui est psychologique, c'est une zone que les acheteurs viennent de gagner, et donc maintenant on veut s'assurer que les acheteurs puissent avoir la force de garder cette zone. Donc on va essayer de voir si on peut rester au-dessus simplement en venant faire un retest. Donc on est en train ici d'assister à une cassure baissière pour l'instant de notre range. Alors excusez-moi, la borne haute se trouve à ce niveau là, donc le range qui est entre les 42 893 et les 44 655 $. Ici en 4 heures on range à l'intérieur depuis le 28 février 2022, donc vous voyez que c'est une consolidation qui prend du temps, et généralement dans ces moments qu'est-ce qui se passe? On fait un fake à la baisse, on vient tester la demande, on montre ici qu'on a une cassure, donc tout le monde se dit ok on short, et finalement boum, on part de l'autre côté et ici on vient à chercher à nouveau toutes les liquidités. Alors évidemment ça peut se faire d'une autre manière, c'est possible aussi qu'on réintègre, qu'on revienne tester la traîne et qu'après on récupère. Il y a pas mal de possibilités, mais tout ça pour dire que c'est un bon signal, et on voit que pour l'instant les mèches sont rachetées, donc on n'est pas ici en train d'avoir un mouvement extrêmement j'ai envie de dire catastrophe avec vraiment pas mal de liquidations baissières. Donc c'est plutôt un bon signal. Maintenant évidemment on s'assure qu'on tienne la zone des 42 000 $, la zone des 42 000 $ en 4 heures, en clôture 4 heures, il faut absolument qu'on arrive à rester au-dessus. Donc surveillez bien ça, et en plus de ça, ça permet au Waze évidemment de créer énormément de flou, puisque ici on voit que c'était un top qui précédemment au même endroit nous avait déjà totalement plongé. Donc évidemment ici le marché s'attend à voir la même chose. C'est pour cette raison ici qu'on voit directement que si on regarde au niveau des open interest, le seul moment où on a commencé à avoir une reprise des open interest, donc ici vraiment un beau V-bottom, c'est lorsqu'on a commencé à trouver un top et qu'on a commencé à partir à la baisse. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre actuellement que les intérêts ouverts sont plutôt portés sur les shorts. Donc le but ici de la majorité des investisseurs du marché actuellement est d'essayer d'initier des positions short sur ce top. Donc potentiellement que la majorité du marché crypto-monnaie est ici assurée qu'on soit sur un short, et donc ils se mettent à shorter un maximum. Et vous le savez, les Waze, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Eh bien on fait un fake baissier, on leur dit oui c'est bon, shortez, allez-y, c'est le moment, et boum, on part totalement de l'autre côté, et à ce moment-là on revient liquider. On voit qu'avec la mèche ici on est allé chercher les 45 347, donc on a bien liquidé ici précédemment les tops. Alors je vais vous le montrer
en vous nettoyant tout ça, hein, évidemment, pour que ce soit le plus propre pour vous. Donc avec cette mèche ici, on est revenu, comme on le voit ici, directement passer au-dessus de ces tops. Donc ça, c'est un bon signal. Ça montre que directement avec la mèche, on est déjà allé liquider les shorts qui étaient cachés sur cette zone. Maintenant, il nous reste encore une zone de liquidation un petit peu plus haut de la précédente mèche, aux 45 800, 46 000 $. Donc ce serait ici potentiellement, on fait une petite mèche, on vient liquider la majorité des shorts qui étaient déjà positionnés sur ces zones. On fait le fake baissier et finalement, boum, là, à ce moment-là, on vient vraiment liquider dans l'entièreté ce mouvement. Donc on surveille bien tout ça, mais en tout cas, pour l'instant, on continue de rester dans une belle disposition. On va aller voir maintenant ensemble les liquidations, et évidemment, afin de voir est-ce qu'on est venu liquider beaucoup de longues sur ce départ baissier ou est-ce que non, absolument pas. Donc à ce moment-là, ça montre évidemment que beaucoup de positions short se sont initiées et là, c'est un très bon signal pour continuer le short squeeze. Alors juste avant de vous partager un maximum d'informations privilégiées sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie, la Team Logic, je vous rappelle que nous sommes 13 800, donc déjà premièrement, bienvenue à tous les nouveaux membres, bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnaient et qui activaient la cloche, ça fait vraiment super plaisir, ça récompense totalement mon travail, donc n'hésitez pas, rejoignez la grande Team Logic et si ce n'est pas encore fait les amis, avant de démarrer cette émission, n'oubliez pas de mettre un gros like et un gros commentaire et on va pouvoir passer directement à la suite. Ok la Team Logic, nous voilà ici sur les liquidations sur le Bitcoin. Vous le savez évidemment, lorsqu'on réalise un certain mouvement, que ce soit une cassure à la hausse ou une cassure à la baisse, là aussi on aime passer les liquidations puisque ça nous permet de savoir si cette cassure est vraiment aller chercher un objectif premier. Vous le savez, un fake baissier, ça permet aussi totalement d'aller liquider les longues. Je vais vous le montrer très simplement pour que vous le compreniez. Donc on va prendre ici immédiatement un petit peu de recul. Donc vous voyez ici que on a eu un range qui a commencé à se matérialiser en 4 heures, donc je vous supprime ça. Le range qui s'est matérialisé en 4 heures. Et évidemment, beaucoup de personnes peut-être ont essayé ici d'ouvrir des positions en se disant ok, ça va partir plus haut. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on passe directement sous la précédente mèche, donc sous potentiellement un maximum de stop loss qui peuvent être positionnés. Ça permet d'aller liquider ici les longues dans un premier temps et après partir de l'autre côté. Et donc en même temps, ça aura accumulé des shorts ici et donc boum, on peut totalement les short squeeze. Ici, on voit qu'on est allé liquider 37 millions de dollars de position longue. Allez, on va dire voilà, 40-50 millions de dollars de position longue sur ce fake baissier, alors qu'on est allé chercher une position assez stratégique de plus de 3 jours d'accumulation, on est allé chercher sous les mèches, donc c'est un très bon signal. Ça montre que même ici, ce top entre guillemets aux 45 000 $, 44 000 $ n'est pas une zone qui a été extrêmement rachetée, donc que pour l'instant, le marché crypto-monnaie n'est pas ici dans cette envie de totalement acheter le Bitcoin, et bien au contraire. Et donc maintenant, on voit qu'on a pas beaucoup de liquidations longues qui se sont fait extraire sur une zone assez stratégique, donc on va voir si on part de l'autre côté, s'il commence à y avoir des liquidations short. Donc pour l'instant, pareil, en termes de liquidation, c'est un très bon signal. Lorsqu'on part à la baisse, on liquide que très peu de longues, et lorsqu'on part à la hausse, on liquide beaucoup de shorts. Donc la smart money, les Waves ont tout intérêt à aller récupérer les liquidités des shorts. Ok la Team Logic, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. Le Bitcoin actuellement est sans doute en train de réaliser un piège vendeur, un bear trap. Donc on voit qu'on est revenu chercher ici comme par hasard une zone de résistance importante, 44 500, 45 000 $. Donc directement ici cette zone, on s'en fait rejeter. Donc là ça crée une panique sur le marché. Tout le monde se dit oh là là attention, une fois de plus, déjà dans le passé à chaque fois qu'on revenait chercher cette zone, on se faisait totalement rejeter. Donc là ici personne ne croit au fait qu'on a ici des chances sans doute de repartir à la hausse. Et ça c'est un très bon signal, vous le savez. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais ici mis en avant ce triangle de compression dans lequel nous nous sommes mis. On est venu le casser totalement à la hausse et maintenant on est simplement en train de le retester en tant que support, ce qui est un très bon signal, vous le savez, puisqu'on a une cassure avec du gros volume, on vient pullback dessus, on réalise ici le retest en tant que support, on vient bien valider cette zone des 42 000, 42 500 $ en tant que support et après à ce moment-là, ça peut nous ouvrir la porte immédiatement à essayer de repartir plus haut. Donc c'est plutôt un bon signal. On voit qu'ici en termes de bande de Bollinger, on est toujours en train de comprimer un maximum ici à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc elle commence ici petit à petit à se rapprocher, on est dans ce range. Donc ça permet quoi? Ça permet ici de dire qu'on est en train de comprimer la volatilité et qu'on risque d'avoir un mouvement assez important prochainement. Alors à voir. En termes de bande de Bollinger, étant donné qu'on est venu se rapprocher ici non loin de la borne haute, peut-être qu'on pourrait aller rechercher ici le middle, donc la zone ici des 40 805 $ directement de la bande de Bollinger pour par la suite essayer de se relancer. Il va falloir qu'on voit ça et qu'on en reste prudent évidemment. Si aujourd'hui on clôture daily en dessous des 42 850 $, donc de la borne qui était du range évidemment dans lequel nous sommes entrés ici directement en daily, donc les 42 819 $, si on clôture daily en dessous, alors on a peut-être des chances d'aller rechercher cette zone, peut-être même une petite mèche qui pourrait ici nous offrir de belles opportunités d'achat pour toutes les personnes qui cherchent encore des
des opportunités d'achat sur le Bitcoin, et bien ici ça pourrait nous l'offrir. On voit qu'on a quand même eu du très gros volume acheteur et que pour l'instant le volume vendeur n'est pas forcément très important. Là aussi c'est un très bon signal et ça montre aussi généralement que peut-être qu'on ne va pas aller aussi bas et qu'on va simplement tenir ici la borne haute de ce triangle de compression. Ce triangle de compression, pour rappel, a un objectif ici aux 58 278 $ et c'est pas une zone qui est anodine. Ça nous permettrait ici de revenir immédiatement liquider encore une fois des positions short, et comme on le voit avec cette mèche qu'on est venu ici chercher au-dessus des précédents tops, on n'a pas encore réalisé beaucoup de liquidations short. Donc on a encore beaucoup de liquidités à aller chercher chez les shorts. Et ça, une fois de plus, c'est un très bon signal. On va s'enlever les bandes de Bollinger, on va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile. EMA 89, pour l'instant, on est en train d'en être rejeté. Il va falloir qu'on surveille la clôture d'aujourd'hui. Si on clôture, comme je vous l'ai dit, au-dessus des 42 800, alors on a de très grandes chances de enfin la récupérer. Par contre, si malheureusement on s'en est fait rejeter ici, c'est plutôt une mauvaise indication. Et donc là, on a quand même des chances d'aller chercher environ le ruban de moyenne mobile, donc la moyenne mobile 21 périodes ici au 40 785, qui concorde tout à fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ici la moitié de la bande de Bollinger. Donc on a plusieurs signaux ici. J'ai envie de dire que aucun ne sont des mauvais signaux. Dans un sens comme dans l'autre, ce serait pour créer de la peur. Donc si on venait ici chercher cette zone, on créerait de la peur. On retesterait ici la zone des 40 000 $ aussi en tant que support pour s'assurer que le marché est bien d'accord avec cette zone. Et à ce moment-là, on pourrait totalement se relancer. Donc on va bien rester prudent sur tout ça. Le Bitcoin ici a pris sa décision. La figure est en train de se mettre en place. On est bien en train d'essayer d'inverser la dynamique. Mais maintenant, voilà, évidemment, vous le savez, il faut prendre un petit peu de temps. Il faut que les acheteurs arrivent à s'imposer. Il faut aussi qu'on fasse peur aux acheteurs pour que évidemment il n'y ait pas trop d'euphorie, qu'il y ait trop de personnes qui commencent à rentrer en levier. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on garde en tête. Au niveau du MACD actuellement, on voit qu'on est en train légèrement ici d'avoir une décélération. Est-ce qu'il va nous falloir plusieurs jours ici tranquillement pour récupérer du souffle? Ce qui nous montrerait quoi? Ça nous montrerait pas qu'on va corriger, je vous l'ai déjà expliqué. Ça nous montrerait simplement qu'on pourrait ici ravaler la mèche et donc se mettre à consolider dans cette zone. Ce serait une zone qui est clé parce que ici on voit que c'est une zone qui dans le passé a déjà été une zone stratégique. Donc cette zone nous permettrait de consolider, de récupérer de la force, mais surtout de créer de la peur. Beaucoup de personnes se mettraient à shorter en se disant ok, on va partir plus bas, et boum, finalement on vient ici totalement liquider de l'autre côté. Donc ça pareil, c'est des choses qu'il faut que vous gardiez en tête. Et si on regarde en termes de volume profile, les amis, regardez ici, on est en train immédiatement de retester, on voit un spike de volume profile, excusez-moi, je suis en train de le chercher, voilà, on est en train de retester un spike de volume profile au 42 666 $. On est en train de retester la zone qui a été la plus combattue sur le Bitcoin en daily depuis ici environ le 4 décembre 2021. Et donc je vous l'ai déjà expliqué, ça c'est vraiment la zone fatidique, c'est la zone sur laquelle les acheteurs et les vendeurs sont d'accord. Et donc si on est au-dessus, ça montre qu'on est d'accord que les acheteurs soient au-dessus, et donc là à ce moment-là on a des chances d'aller décorréler, donc de partir à la hausse. Par contre si on passe en dessous, ça montre que attention, les vendeurs ont pris la main, et donc là on a des chances de décorréler plus bas. Donc tout ça on garde en tête, on essaye évidemment de s'assurer qu'on arrive par la suite à avoir une certaine reprise, mais actuellement en termes de volume on a de belles dispositions. On est sans doute ici en train de vouloir créer un maximum de peur, et vous le savez là aussi, les whales récupèrent beaucoup d'argent dans les ranges, parce que dans les ranges, beaucoup de gens se disent ouais, je suis trader professionnel, je sais ce que je fais, mais les whales elles en ont rien à faire, elles vont t'envoyer une mèche à la hausse, elles vont t'envoyer une mèche à la baisse, elles vont te liquider dans tous les cas. Donc les ranges, ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour trader sur le marché crypto-monnaie, à moins que vous sachiez comment trader un range. Et moi je vous l'ai déjà expliqué, je vous ai fait une formation totalement gratuite là-dessus, vous le savez, elle est disponible dans mon groupe Telegram qui est aussi totalement gratuit, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, rejoignez-nous, soyez un maximum, je vous partage énormément d'informations, je fais en sorte que vous soyez prêts pour 2022, pour que en 2022 vous puissiez réaliser un maximum de profit sur le marché crypto-monnaie. Alors rejoignez-nous, on est bientôt 1000, et à 1000 je vous réserve une très grosse surprise. Ensuite, nous voilà ici sur Ethereum. Ethereum est exactement allé réaliser ce qu'on avait dit, et pour l'instant, ça nous montre encore une fois qu'on est dans une belle disposition. Je ne dis pas ça pour dire qu'on a eu raison, je dis ça pour dire au contraire que Ethereum est vraiment lui aussi en train d'essayer de créer cette frayeur. Mais vous le savez maintenant, Ethereum est totalement corrélé à Papa Bitcoin, donc il réalise environ la même chose. On est revenu tester une zone qui est vraiment psychologique, la zone des 3000 $. On est revenu la tester et on est en train de se faire rejeter. Et vous le savez, les shorts vont ici shorter un maximum parce qu'ils vont se dire ok, on se fait rejeter de la zone des 3000, donc c'est notre moment. Ça veut dire que ok, le marché n'est pas prêt, il n'arrive pas à récupérer cette zone, et donc on risque ici d'aller totalement se faire renfoncer. Donc sur Ethereum, pareil que sur Bitcoin, on cherche à faire peur. Donc on est en train de revenir tester les 2800 $ tranquillement, tant qu'on ne vient pas faire un bottom daily en dessous des 2556, donc tant qu'on ne vient pas faire ça, à ce moment-là on reste dans une belle disposition, et donc on est simplement en train de vouloir mettre en place un double creux ascendant pour pouvoir enfin, j'ai envie de dire, s'affranchir de la zone des 3000 $. Si on regarde maintenant au niveau du RSI, c'est aussi très propre. On est en train ici de décélérer, on va sans doute revenir tester la zone de neutralité et peut-être légère frayeur un petit peu en dessous pour totalement se relancer. Mais je vous rappelle encore une fois que quand le MACD corrige, ça ne veut pas dire que le cours corrige, ça veut dire qu'on peut simplement trouver ici cette consolidation
consolidation sous les 3000 avant de se relancer. Tout est possible, il n'y a aucun souci sur ça. On est en train de retester les 50 ici. Donc pareil, c'est un très bon signal. Si aujourd'hui en daily, on arrive à clôturer sur les 50, peut-être que demain, on risque d'avoir un rebond assez important et donc enfin casser les 52 RSI et qu'on aura simplement fait peur sur cette journée. Donc la clôture de ce soir va être primordiale. Si on clôture ici avec une mèche, donc je vais vous montrer ça immédiatement, hein. Si on clôture immédiatement ici avec une mèche, donc on vient racheter un maximum de ces chandails japonais, alors on a une bonne indication pour nous dire qu'on est venu faker et qu'on risque de partir de l'autre côté. Par contre, attention, si on a un chandail japonais plein de la part des vendeurs, ici, on est sur une disposition qui est plutôt pour les bears. Donc ça montre qu'à court terme, on pourrait encore avoir 1 ou 2 jours de baisse avant de se relancer. Donc pour l'instant, il n'y a aucune panique à avoir. On est toujours dans une belle disposition, à la fois sur Ethereum, à la fois sur le Bitcoin, plus de volume acheteur que de volume vendeur. Donc on est sans doute ici en train de créer un gros bear trap. Donc pareil que sur le Bitcoin, ici Ethereum, surveillez-le un maximum. On voit qu'on est en train ici déjà de retester la moitié des bandes de Bollinger. Et vous le savez, il y a souvent des actifs qui sont précurseurs de ce que pourrait réaliser le Bitcoin. Donc là, Ethereum est déjà revenu tester la moitié et en même temps la ligne de coup de son double bottom. Donc il y a tout ce qui nous dit ici que pour l'instant, on est sur un bon signal. Attention maintenant, évidemment, en daily, on doit clôturer au-dessus des 2800 $. Ensuite, la team logique, nous voilà ici sur les BTC1 futurs CME. Vous le savez, j'adore passer ce graphique parce qu'il nous offre beaucoup d'indications bien plus professionnelles et avec moins de bruit. Et malheureusement, je me suis fait piéger, c'est-à-dire que j'ai oublié d'aller voir cet indicateur, alors que généralement, je le fais tout le temps, et je n'avais pas vu du coup le gap qu'on avait créé ici. Donc, on a eu un gap, donc évidemment, on a des chances de revenir le combler ici aux 42 000 $ tout rond. Donc, pareil, on vient combler aux 42 000 $ tout rond, donc on vient le retester. Et là, sur le spot, les gens qui ne voient pas les BTC1 futurs CME se disent « Oh là là, c'est la panique !» Ils ne savent pas que c'est juste pour venir combler un gap. Donc on surveille bien tout ça. Pour l'instant, on est simplement en train de revenir le combler. Et qu'est-ce que ça pourrait montrer pour le marché américain? On comble le gap sur cette journée et demain, on essaye totalement de rattraper. Donc là, ici, on comble ce gap et demain, on rattrape, on essaye d'envoyer un réel mouvement. Donc on surveille bien tout ça et ce serait vraiment un très bon signal. Attention maintenant, ici, cette fameuse zone des 44 500, 45 000 $, on veut la casser en semaine. Donc s'il doit y avoir une cassure, c'est soit demain, soit lundi prochain. Parce que si on la casse ce week-end, donc si par exemple demain on n'arrive pas à la casser et qu'on vient juste la casser ce week-end, attention, il y a la possibilité de faire là aussi un petit fake out. Donc on surveille bien tout ça, mais en tout cas sur les BTC1 futurs CME, c'est eux qui nous montrent le chemin. Pourquoi est-ce qu'on revient chercher la zone des 42 000? Eh bien parce qu'on a ici créé ce gap, donc c'est ok, on revient tester, ça permet de mettre en place un double creux ascendant, en dessous ici d'une zone psychologique et d'une zone assez importante de résistance entre les 44 500 et les 45 000 $. Donc là pareil, on surveille bien tout ça, mais on voit que les volumes vendeurs sont décroissants, les volumes acheteurs sont croissants, bref, il y a tout ce qu'il faut. Nous voilà ici sur la Bitcoin dominance et comme vous le voyez, on a eu cette réaction acheteuse, on a enfin réussi à se dégager de la zone des 43%, la zone des 43% qui était une zone de résistance assez importante. On est revenu chercher les 44,14, si on regarde dans le passé, hein, c'est une zone qui ici avait été déjà pas mal travaillée, donc c'est tout à fait normal qu'on ait un petit peu de mal de pouvoir essayer de la casser en entier, donc de totalement repartir fortement. Pourquoi est-ce qu'on passe la Bitcoin dominance? Vous le savez, cet indicateur nous permet de savoir quand est-ce que le Bitcoin est fort. Quand le Bitcoin est fort, ça veut dire qu'il reçoit un maximum de liquidité par rapport aux altcoins. Donc, que les investisseurs s'intéressent plus au Bitcoin et donc qu'il a des chances de réaliser de meilleures performances que les altcoins pour une durée de temps qui est dite indéterminée. Parce que là, ici, on a une Bitcoin dominance qui est en train de reprendre. Donc, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va se remettre à corriger. Pour cette raison, en tant qu'investisseur, lorsqu'on a une stratégie d'investissement, notre but, lorsqu'on a ici une Bitcoin dominance qui revient de manière très forte, c'est d'essayer de totalement se mettre sur le Bitcoin parce que généralement, c'est lui qui bénéficie d'un maximum de liquidité. Ok? Donc, gardez bien tout ça en tête. On est bien parti à la hausse. On est en train tranquillement ici de se faire rejeter des 44%. Aucun problème. Même si on venait ici à corriger légèrement, on pourrait aller chercher les 43,20, revenir même tester la zone de cassure des 43% pour transformer ça en double creux ascendant. Il n'y a aucun mauvais signal ici sur la Bitcoin dominance. On voit qu'ici, on est très bien hein, en train de réaliser un beau double creux ascendant. Donc là, pareil, très très bon signal. Donc pareil, hein, sur la Bitcoin dominance, on a quand même, je pense, plus de chances de valider entièrement ce double creux. Donc pourquoi pas sur demain, peut-être après-demain, ce week-end, etc. Avoir encore quelques jours cette poussette supplémentaire qui pourrait nous ramener dans notre zone de résistance, non loin, j'ai envie de dire, de notre zone de résistance, comme vous le savez, entre les 47,52 et les 46,57. Alors qu'est-ce que ça nous montre ça? Comme vous le voyez, la Bitcoin dominance, elle est déjà partie bien plus fort que le Bitcoin et elle était partie ici avant la reprise du Bitcoin, donc le 17 janvier 2022. Et ça nous montre que depuis le 17 janvier 2022 et même peut-être avant, beaucoup d'investisseurs, on parle ici de la smart money, donc de la plus grande partie des fonds, sont ici positionnés sur le Bitcoin. Et ce n'est pas pour rien. Généralement, ça présage ici d'un mouvement assez furtif, assez important. Si on regarde maintenant au niveau du RSI, on pourrait tranquillement venir transformer ça en double
double creux ascendant pour pouvoir totalement se relancer. On n'a pas de mauvais signaux pour l'instant, on est dans un double creux ascendant qu'on est venu valider, donc tranquillement on pourrait essayer de venir valider un deuxième double creux ascendant. Donc là pareil, on surveille bien tout ça, on a une Bitcoin dominance qui montre une certaine force pour les quelques jours encore à venir, donc on pourrait avoir vraiment ce dernier mouvement, cette chambre haussière supplémentaire sur le Bitcoin pour aller totalement réaliser le short squeeze. Et ensuite, nous voilà ici sur le crypto total. Le crypto total, on voit, est venu ici bloqué dans les 1952 milliards. Donc avant les 2000 milliards, j'aurais pensé, vous voyez, qu'on serait revenu d'abord tester les 2000 milliards. Est-ce que c'est un mauvais signal ? C'est pas un mauvais signal, mais ça peut nous montrer qu'on pourrait avoir un petit peu de lag sur les altcoins, mais ça je vous l'explique depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, puisque ça montrerait qu'on pourrait ici mettre en place le double creux ascendant, venir tester les 2000 milliards, et s'en faire rejeter. Donc là, à ce moment-là, créer cette peur, avoir cette jambe baissière supplémentaire, et sans doute que le Bitcoin, lui, sera en train de partir à ce moment-là. Donc là, seulement ici, après quelques semaines, peut-être ici 22 mars 2022, commencer à avoir des altcoins qui se remontrent. Donc vraiment surveillez ça, les 2000 milliards qu'on n'a pas encore repassé, mais qu'on n'a pas encore retesté. Et ça, c'est plutôt un signal qui nous montre que, attention, on a des chances de venir les tester et on a des chances de s'en faire rejeter, puisque dans un premier temps, ça va être la zone qui va être extrêmement défendue de la part des vendeurs. Si on regarde ici au niveau du RSI, on est en train de revenir tester les 30, donc il n'y a pas de mauvais signaux. Si on trouve rebond dessus et qu'on explose, c'est possible et on reviendrait sans doute chercher du coup les 2000 milliards. Une fois qu'on aura cherché les 2000 milliards, on se fait rejeter, on revient chercher les 50, peut-être légère frayeur et ensuite on se relance. Et là, à ce moment-là, du coup, oui, on pourra essayer d'aller casser les 2000 milliards. Donc là, pareil, sur le RSI, ça concorde, c'est en train de nous montrer aussi cette disposition. On est sur support ici aux 1827 milliards. Donc on est directement, hein, c'était anciennement une zone de résistance, mais vu qu'on est à l'intérieur actuellement et qu'on est en train de la tenir, c'est en train de se transformer du coup en un niveau de support. Donc on est en train de rebondir dessus. Attention maintenant, les 2000 milliards, ça peut être une zone ici qui va nous faire tort sur le marché crypto dans sa globalité, mais ça montre surtout que dans un premier temps, on risque d'avoir un Bitcoin qui lui réalise ses mouvements au détriment des altcoins, et ça j'essaye de vous l'expliquer depuis plusieurs semaines maintenant. Et sur le ruban de moyenne mobile, pareil, on se fait rejeter ici de l'EMA89, on revient tester la moyenne mobile 21 périodes. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on revient la tester, on rebondit, on vient chercher les 2000 milliards, ça nous permet de passer au-dessus de l'EMA89. On réintègre pour faire une petite frayeur en retestant le 1900 milliards ici, donc directement la moyenne mobile 55 périodes, et là boum, on peut enfin essayer de se libérer des 2000 milliards. Si on regarde maintenant sur le RSI, pareil, on voit qu'on a cette conviction, cette envie, ce besoin de réaliser un nouveau double creux ascendant. Donc c'est sans doute ce qu'on va faire, on va retester la demande d'ici peu sur le crypto total. Donc là pareil, surveillez bien ça, vous le savez ces derniers temps, il y a bien un actif qu'il faut que vous surveillez, c'est Papa Bitcoin. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, vous le savez, j'espère du fond du cœur qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin, mais aussi de comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, parce que je vous rappelle qu'il faut apprendre à dissocier les deux. Bitcoin à la base, oui, c'est un actif, mais c'est aussi un outil. C'est aujourd'hui le Bitcoin qui est l'outil principal de mesure du marché crypto-monnaie dans sa globalité, et c'est pour cette raison qu'au quotidien, je vous le tourne lui, et je vous l'ai déjà expliqué, je pourrais analyser uniquement le Bitcoin et savoir la santé qu'a les crypto-monnaies dans leur globalité, la santé que pourraient avoir les altcoins. Donc c'est des choses qu'il faut garder en tête, qu'il faut surveiller. Je vous rappelle que Papa Bitcoin reste et a encore pour jusqu'ici toujours été le leader du marché crypto-monnaie. Il a toujours été celui qui a bénéficié d'un maximum de liquidité dans un premier temps, et c'est aussi l'outil principal d'adoption mainstream, parce que la majorité des investisseurs viennent d'abord s'atteler au Bitcoin et après peut-être ils découvrent les altcoins. Gardez bien ça en tête les amis, vous le savez. Maintenant, juste avant de mettre fin à cette émission, déjà premièrement la team logique, mettez un gros like et un gros commentaire si vous avez kiffé cette émission, si elle vous a vraiment permis de mieux voir et de mieux comprendre le marché une fois de plus au quotidien, ça fait super plaisir. Pour toutes les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez-nous. On est quasiment 14 000 membres, 14 000 passionnés de crypto-monnaie. On fait ça tous les jours avec une vidéo par jour. Donc je vous fais 7 vidéos par semaine. C'est beaucoup de vidéos, c'est beaucoup de contenu, mais ça te permet à toi, derrière ton écran, d'être au courant tous les jours de ce qu'il se passe. Alors je voulais juste vous dire, avant d'entamer la fin de vidéo, que d'ici demain, je pars au ski, d'ici demain soir. Donc de toute façon, je pourrais vous faire l'émission. Donc je sais pas comment est-ce que ça va se passer là-bas. Je pars pas très longtemps, je pars que jusqu'à dimanche soir. Donc lundi en gros je serai de retour pour les vidéos disons. Donc ça veut dire que si ce week-end je ne trouve pas le moment ou la possibilité de faire de vidéos, ne paniquez pas les amis, vous le savez, je serai de retour. Donc il y a peut-être la possibilité que samedi ou dimanche il n'y ait pas de vidéo, même si vous le savez là aussi, je vais faire mon nécessaire, j'ai envie de dire, pour vous produire une vidéo au moins à vous sortir sur ce week-end.
En tout cas, au moins maintenant, vous le savez, la Team Logic, je vous l'ai dit, ça me fait du bien. De toute façon, il fallait que je parte au ski, il fallait que je parte un petit peu. Donc ça fait super plaisir, ça fait un petit peu de temps que j'étais pas parti, beaucoup de boulot. Donc ça va faire du bien. Rejoignez-moi sur Instagram, rejoignez-moi sur Twitter, c'est là-bas que ça se passera aussi. Je vais vous partager mes vacances, je vais vous faire kiffer directement à travers les stories. Donc voilà, comme d'habitude les amis, vous le savez maintenant, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologie. Ciao.